Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire une gazette. On va parler aujourd'hui de deux historiques et de deux contemporains. Même si le deuxième historique a deux temporalités, une de nos jours et une en 100 ans plus tôt, donc voilà, bon, je l'ai catalogué d'historique puisqu'il y a quand même, c'est moitié-moitié, donc voilà. Alors, le tout premier dont on va parler, et pas des moindres, c'est L'île aux mille sources de Sarah Lark. C'est le premier tome de la saga de la Jamaïque. On va suivre Nora, notre jeune héroïne. En 1732, Nora est une jeune fille de 17 ans, de bonne famille anglaise, et elle rêve de partir vivre à la Jamaïque sur ces magnifiques plages avec l'homme de ses rêves, de vivre un amour magnifique et d'avoir une plantation, mais de revisiter voilà, à sa façon l'esclavage. Enfin voilà, elle a plein d'idéologies, plein de rêves, et elle va finir par partir en Jamaïque, effectivement. Elle va épouser un homme. Là-bas, elle va vite déchanter. Elle est maîtresse de plantation, elle est femme de planteur. Il cultive la canne à sucre. Donc elle va faire face à cette vie sur cette plantation avec l'esclavage, les coups de fouet, les non-droits qu'ont les Noirs qui sont importés d'Afrique. Et elle, c'est propre domestique dans sa maison. Voilà. Elle va se lier d'amitié avec quand même quelques personnes de couleur noire, parce qu'elle n'a pas d'a priori, parce qu'elle vit naïvement avec ses rêves, sauf que non, en fait, pas du tout. Elle va apprendre à connaître son mari également, à devenir une épouse, à tenir son rang. Voilà. Donc il y a tout ça dans ce roman, et plus encore, puisqu'il y a la révolte un petit peu de ces esclaves noirs qui veulent qu'une chose, c'est être libre. Voilà. Donc on va suivre les péripéties de Nora sur plusieurs années dans cette plantation de Cascaria Garden. Alors le lieu vraiment nous est décrit magiquement par Sarah Lark. Ces personnages sont hauts en couleur. Ces personnages sont autant touchants d'un côté qu'abjects d'un autre pour certains. Voilà, il y a pas de... Voilà, il y a quelques personnages en demi-teinte parce que même s'ils font des choses répréhensibles, est-ce qu'on les déteste quand même ou pas, ou est-ce qu'il y a quand même derrière des choses bien. En fait, Nora va voir ses rêves se transformer, va voir ses rêves avec une réalité qu'elle va prendre de plein fouet. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je me suis laissée porter par cette histoire qui m'a transportée en Jamaïque à cette époque, avec Nora, qui est une jeune femme qui m'a énormément plu. Au-delà de sa jeunesse et de sa naïveté, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas beaucoup de liberté non plus, hein, en tant qu'épouse, en tant que fille, et pourtant, avec les armes qu'elle a, elle va se battre jusqu'au bout. Elle va pas accepter la situation comme on voudrait qu'elle soit acceptée, comme on voudrait lui imposer, et c'est ce que j'ai aimé. C'est un personnage aussi doux et touchant que courageuse et avec de la poigne. Voilà, un personnage féminin que j'ai beaucoup apprécié. Et d'autres personnages que j'ai beaucoup aimés, que j'ai détestés aussi par moments. Certains personnages que j'ai haïs, bien évidemment, par leurs actes. Voilà, il y a personne c'est pas parce qu'on est blanc qu'on est voilà, qu'on aime l'esclavage et qu'on est des personnages affreux, ou parce qu'on est noir on est victime tout le temps. Voilà, et il y a vraiment cette nuance qu'a su maîtriser l'auteur parfaitement. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler l'histoire, mais si vous ne connaissez pas encore cette histoire, allez-y, foncez. Je suis en train de lire le tome 2. On va retrouver ces personnages et bien d'autres encore, des nouveaux personnages. J'ai hâte de continuer cette lecture. Je me suis laissée vraiment happer. Il y a eu des moments où j'ai eu le cœur un peu serré de ce qui se passe, autant pour la condition des Noirs que par la condition des femmes aussi, qu'elles soient de n'importe quelle nationalité ou de n'importe quelle couleur. Voilà, c'est vraiment au-delà d'une romance historique assez classique. Il y a derrière des sujets forts qui m'ont énormément plu, qui sont très très bien abordés.
Elle décrit parfaitement les mœurs de l'époque, la vie de l'époque en Jamaïque. Elle nous explique les situations de ce qui s'est passé. Elle s'est servie de faits historiques pour on va dire, échafauder encore plus son histoire. Vraiment, dans cette histoire de romance historique, il y a tellement plus autour. Vraiment, j'ai découvert enfin cette autrice que je voulais découvrir depuis très longtemps. Voilà, avec le pays du nuage blanc, le cri de la terre, enfin voilà. Elle s'est représentée par beaucoup d'histoires qu'elle a déjà racontées. Donc je continuerai à découvrir cet auteur. Je vais remonter le temps et reprendre les premiers romans qu'elle a écrits. J'ai reçu le dernier qu'elle vient d'écrire, donc Fleur en feu. Et je suis en train de lire en poche le tome 2 de cette histoire. Vraiment, foncez lire ce roman. Il est vraiment excellent. J'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. J'en ai discuté avec Anaïs qui l'a lu quand il était sorti en grand format. Elle a lu également le tome 2. Elle a une nette préférence pour celui-ci. C'est vrai qu'il est vraiment... On est transporté. Vraiment, j'ai été transportée. Il y a tellement de personnages que j'ai aimés dedans. Nora, notre personnage principal, mais pas que. Il y a Doug aussi que j'ai... Cet homme, je l'ai trouvé, voilà. C'est un homme droit dans ses baskets. C'est un homme doux. C'est un homme... voilà. Il m'a fait rêver. Et le personnage de Simon qui m'a tiré les larmes énormément. Voilà. J'ai été émue, très émue par moments par ce roman. Donc je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Il faut que vous le lisiez si vous n'avez pas encore lu du Sarah Lark ou si vous n'avez pas encore lu cette duologie qui est vraiment super sympa. Je suis tellement contente de l'avoir reçu. C'était un cadeau des éditions L'Archipel. Et du coup, je ne voulais pas trop attendre pour le lire. J'ai bien fait. Le deuxième roman dont on va parler, c'est un service presse numérique. C'est Pour Mara de Marie Matthews. Ici, on va suivre Eneko, un jeune homme qui va venir vivre en région à Paris pour ses études. Et il va faire la connaissance dans une rue de Mara, sur qui il va tomber... Non mais je rêve. Oui, parce que maintenant, c'est son fauteuil. Voilà, vous comprenez. Ben, installe-toi. Oui. Alors, il va faire la rencontre de Mara. Donc, Eneko a une vingtaine d'années et Mara a 17 ans. Donc je cataloguerai ce roman plus moi en young adulte, new adulte, que en romance contemporaine type. Voilà. Dans ce roman, vous n'allez pas retrouver de scènes de sexe décrites, donc si c'est ça qui vous gêne des fois, là on est vraiment dans de la romance contemporaine douce. Mais pas que, parce qu'il y a quand même des sujets très forts et très compliqués et très durs. Donc on va suivre Eneko et Mara qui vont nous raconter un petit peu ce qui leur est arrivé dans la vie. On va comprendre au fil des pages ce qui leur est un petit peu arrivé, surtout pour le personnage de Mara qui vit des situations pas évidentes. J'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai passé un très bon moment avec ces deux personnages. J'ai été touchée par leur rencontre et surtout cette fusion qu'ils font ensemble dès qu'ils se trouvent. L'un et l'autre, ils vont s'amener beaucoup de choses. C'est un roman qui se lit très vite, puisqu'il fait que 200 pages, mais qui se suffit à lui-même. Il y a tout ce qu'il faut dedans. J'ai été touchée, j'ai pas plus été transportée que ça. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une lecture sympathique avec des personnages touchants et avec un thème d'histoire. Alors, je veux pas trop vous en dire non plus là encore. Hein. On va vivre un peu en vase clos dans ce quartier, je vais dire comme ça, entre Eneko et Mara. Et il y a des enfants aussi dans l'histoire, puisque Mara est une nounou. Pour vous le faire vraiment simple. Hein. Et j'ai vraiment été touchée. Alors, j'ai deviné très vite, en fait. À un moment donné, il y a un passage avec Mara. J'ai deviné un petit peu ce que l'auteur me cachait derrière tout ça. Je l'ai assez facilement deviné. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture, même si j'avais deviné ce qui s'était passé. Voilà, c'est une lecture sympa, agréable. Vous tournez les pages assez facilement, assez vite, avec un train, parce que vous avez envie de savoir comment toute l'histoire va se finir. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une temporalité assez longue avec les personnages et que tout ne se résout pas plutôt en claquant des doigts. Voilà. Ça, c'était le point positif que j'ai trouvé. Sur la fin, même si on avait découvert des choses en début d'histoire, je trouve que Marie a su un peu nous surprendre un petit peu avec la fin qu'elle avait choisie.
Mais si j'ai un bémol, j'ai trouvé que la fin était un peu trop rapide et que je reste un peu sur ma fin en fait pour ces deux personnages. En fait, j'aurais aimé un épilogue un peu plus long et peut-être un bond temporel dans ces cas-là un peu plus loin parce que je reste beaucoup sur beaucoup de questions en fait pour les personnages et vous le savez pour ceux qui sont là depuis longtemps, c'est pas ce que j'apprécie. J'aime bien qu'on me raconte une histoire et que j'ai toutes les réponses en fait. Voilà, pour pas que j'ai mon imagination qui me dise mais ça en fait, ça finit comment pour eux et ça, est-ce que c'est cette fin qu'il va y avoir, est-ce que c'est ça. Voilà, il y a deux trois petites choses qui sont amorcées sur la fin et où j'ai pas vraiment le fin mot de l'histoire et je trouve ça un peu dommage. Voilà, ça aurait mérité un épilogue un peu plus long pour avoir toutes mes réponses et être comblé, on va dire, au niveau de l'histoire d'amour de ces deux personnages, mais pas que, parce que derrière il y a d'autres choses, comme je vous ai dit, et donc je reste un peu sur ma fin. C'est un peu dommage. Voilà, donc c'est quand même un roman que je vous conseille de découvrir. Je lui mets un 15 sur 20. Et j'ai pas noté le roman d'avant, c'est un coup de cœur, donc je lui mets un 19 sur 20. J'ai vraiment apprécié vraiment ma lecture. Et on va passer au troisième roman dont je vais vous parler. C'est La perle et la coquille de Nadia Hachimi. C'est un roman historique contemporain, parce qu'on a vraiment une alternance de siècles, puisqu'on est de nos jours, et on est aussi 100 ans plus tôt. On va suivre Raïma, de nos jours, et on va suivre Shekiba 100 ans plus tôt. Et on va suivre ces deux jeunes femmes en Afghanistan, dans un petit village reculé, pas loin de Kaboul, enfin pas loin de Kaboul, pas trop loin de Kaboul. Et on va suivre le destin de ces deux jeunes filles. On va les suivre depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Vraiment, ce roman, en lui-même, il ne se passe pas énormément de choses. Vous avez vraiment une tranche de vie avec ces personnages, où elles vont nous raconter leur histoire, leur situation familiale, et surtout les situations des femmes à ces deux époques différentes, dans des pays où le droit des femmes et la liberté des femmes est totalement différente de notre pays et de ma situation à moi personnelle. Donc du coup j'ai été vraiment touchée par ces deux personnages féminines qui vont essayer de, avec les peu d'armes qu'elles ont de liberté et de droit, essayer de quand même être des femmes avec des destins assez particuliers, assez forts, avec un courage exemplaire et qui ne se laissent pas abattre par tous les aléas qui vont leur arriver. Je peux vous dire que ce roman, c'est pas la banane tous les 3 pages. Hein. Vous vous éclatez pas de rire. Hein. Vraiment, elles vont vivre des situations, mais alors elles vont passer de situation difficile en situation difficile. Vraiment, c'est un roman qui est très très dur parce qu'en fait, vous mettez à leur place et vous viviez leur situation en regardant ce qui se vous déroule devant les yeux et vous vous dites, oh, punaise, mais franchement, c'est pas marrant tous les jours. Pas du tout. Donc c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Vous avez une alternance de chapitres entre Reima et Shekiba. Ces deux destins de femmes qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Vraiment pas facile. Entre la place de la femme, entre la fille d'un père, entre la femme d'un époux. Vraiment, c'est pas facile. La façon dont on les traite, où elles se traitent entre elles, les femmes aussi. J'ai trouvé ça vraiment... Ce qui m'a le plus choqué encore, la réaction des hommes dominants sur ces femmes, où ils les asservissent, où ils les avilissent, où ils les humilient par moments, où ils leur demandent juste d'être des épouses et de faire le ménage, de s'occuper des enfants et d'être là au lit, quoi. Voilà. En bref, c'est ça. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est comment elles se comportent les unes avec les autres. Donc en plus, on est dans de la polygamie, donc ce qu'il n'y a pas forcément dans notre situation, nous, en France. Enfin, dans moi, l'éducation que j'ai eue plutôt, parce qu'il doit y en avoir peut-être en France, mais pas dans l'éducation que j'ai eue. Ce n'est pas dans la... Ce n'est pas dans la loi et dans le droit que l'on a, nous, ici, d'avoir plusieurs épouses ou plusieurs époux. Pas du tout. Et là, oui. Et en fait, entre elles, enfin, vraiment, c'est... Et puis les belles-mères. C'est un grand coup de tatane à mettre, c'est les belles-mères. Et ça m'a fait repenser à un roman que j'avais lu il y a très très longtemps. J'étais très jeune. C'est Brûlées vives. C'était un roman qui m'avait énormément marqué sur la vie d'une épouse, d'une jeune épouse, entre son mari et sa belle-mère. Et Brûlées vives tient très bien le titre. Hein. C'est cette histoire qu'on va nous raconter, une histoire vraie en plus. C'était le témoignage de cette femme. Je ne sais plus dans quel pays c'était, si c'était en Iran ou... Voilà, ça m'avait bouleversée ce roman, vu que c'était une histoire vraie. Et ici, j'ai retrouvé ces ressemblances avec ces situations de femmes qui me révoltent, moi, et qui me... Voilà, la burqa, enfin, la place de la femme, elles se font battre, enfin...
Elles n'ont aucune liberté et aucune joie en fait, sauf au moment où elles ont des enfants. Et vraiment, j'ai été bouleversée par ce roman et je pense qu'il restera gravé comme les deux autres romans que j'ai lus de Nadia Hachimi où on a l'exil d'une famille qui veut partir vivre en Angleterre, qui fuit la pauvreté et la guerre dans leur pays. On a une jeune femme qui est, dans le second roman que j'avais lu d'elle, qui est accusée du meurtre de son mari, la loi sur les femmes dans ces pays-là, mais enfin, voilà. Et vraiment, c'est des romans que j'aime beaucoup lire, c'est très poignant, mais attention, il ne se passe pas 50 000 choses, vous vivez la vie de ces femmes, et je peux vous dire que c'est révoltant. C'est un roman qui rentrerait totalement dans Mars au féminin. Je suis ravie d'enfin l'avoir sorti de ma pile à lire. J'ai passé un excellent moment de lecture, je lui mets un 18/20. C'est un roman à lire. Voilà. C'est un roman à lire à notre époque, quand on sait qu'encore dans ces pays, ou même encore ici en France, la situation de certaines femmes n'est pas admissible, voilà, de se faire battre, d'être que des objets. C'est vraiment révoltant. Et le dernier roman dont on va parler, c'est Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel. C'est un roman que je viens tout juste de lire. Je l'avais fait en lecture commune avec Mumu, Kim et Anaïs. J'étais ravie de retrouver Laure Manel avec l'énorme coup de cœur. Je sais pas comment on peut dire au-delà d'un coup de cœur. Ouais. Un roman gravé, un roman voilà, avec Le Sourire des Fées, qui est la suite de La Mélancolie du kangourou, où j'avais déjà eu un coup de cœur avec ce premier opus. Je crois que le deuxième, il est encore meilleur parce qu'on a tellement aimé dans La Mélancolie du kangourou la famille. Voilà, Antoine, Lou, Rose, voilà, Armance. Voilà, on a tellement aimé ces personnages que les retrouver dans le second opus, c'était splendide et c'était tellement dur, c'était tellement fort. Les émotions, elles sont tellement fortes. L'amour de cette famille, il est tellement beau. Et ici, on va retrouver tout ce que j'aime chez Laure Manel, c'est-à-dire les émotions et les personnages qu'elle nous dépeint. Laure Manel, si je peux dire une chose, je le gave. Non. Ce que je peux dire sur Laure Manel, c'est qu'elle sait nous trouver des personnages comme nous, en fait. Et ce que j'aime, c'est qu'elle a des personnages masculins hyper touchants. C'est des hommes pleins de sensibilité, pleins de douceur, qui ont un cœur énorme. Et vraiment, c'est ce que... Actuellement, je suis dans ce type de lecture, dans L'île aux mille aux sources, Doug Simon, la suite là, de L'île aux mille aux sources, là, ici, Romain, Antoine, enfin voilà. C'est ces personnages masculins qui ont tellement de charisme, qui ont tellement de choses, de qualité énormes que vous tombez sous le charme total. Ici, Romain, c'est un jeune homme, un homme d'une quarantaine d'années, qui est restaurateur, qui est père de famille et qui va nous raconter son histoire. Les chapitres sont très très courts, vous allez vraiment passer d'un personnage à un autre, c'est-à-dire un coup Romain, un coup Elba, la jeune fille. Romain va tomber sous le charme. C'est un coup de foudre, c'est un instant où il la croise et il tombe fou amoureux d'elle. Et il va tout faire pour que Elba rentre dans sa vie. Et en fait, Romain nous explique qu'il cache quelque chose. Et que cet amour n'a qu'une durée courte. Alors nous, en tant que lecteurs, on ne comprend pas trop, en fait. Et on va être intrigué. Et en même temps, on va avancer dans cette histoire avec ces deux personnages. Et on se dit, à un moment donné, ça va mal se passer, les gars. Ah ouais. Et voilà. Et donc, vous alternez, mais vraiment, c'est des chapitres très, très, très courts. C'est comme si, en fait, Romain n'avait pas le temps, en fait. Comme cette histoire, en fait, elle a un laps pour lui, dans sa tête, elle a un laps de temps très court. Il nous déverse, en fait, tout ça rapidement pour essayer de croquer tous ces instants, tous ces moments rapidement, avec frénésie. Il nous raconte son histoire, voilà. Il nous balance tout ça avec frénésie. Donc ça amène un dynamisme énorme au récit. Vous avez énormément de chapitres, énormément de situations entre ces deux personnages. On a ces moments doux que c'est nous décrire Laure Manel, par exemple, quand on fait un plat cuisiné. À un moment donné, il y a Romain et Alba dans cette cuisine, à ce moment, et elle sait, sur des simples regards et sur des simples mots, mettre une situation, en fait. Mettre un moment magique dans ses écrits. Et c'est ce que j'ai aimé retrouver dans le Craquant de la Nougatine, c'est ces instants fugaces de vie, simples, mais tellement beaux et doux, que voilà, ça marche. Alors, je ne peux pas le comparer au Sourire des Fées, parce que si je le compare au Sourire des Fées, bien évidemment que ce roman, pour moi, est moindre que Le Sourire des Fées. Parce que
Le sourire des fées, il est là. Il est là et pour l'instant, c'est un roman qui, encore aujourd'hui, quand j'y pense et que je pense à la mélancolie du kangourou et au sourire des fées, vous savez, vous avez le cœur qui se serre et vous avez cette espèce de boule qui arrive voilà, d'émotions, de sentiments pour tous ces personnages et que j'aimerais encore retrouver dans un troisième opus parce que je pense qu'il y aurait la possibilité d'un troisième opus après le sourire des fées. Qui sait, peut-être que dans sa vie d'auteur, plus tard, Laure Manel reviendra peut-être sur ces personnages. Si c'est le cas, j'en serai présente. Mais en tout cas, j'ai été ravie de la retrouver ici, où je trouve qu'elle a su se renouveler dans la construction de son roman, parce qu'il n'est pas du tout construit comme les précédents que j'ai lus, qui sont L'ivresse des libellules, La délicatesse du homard et donc la biologie. Là, elle a su se renouveler, avec des chapitres très très courts, des phrases très très courtes. Voilà, je vous dis, c'est très saccadé, c'est très, voilà, Romain nous distille et je vous dis, il nous parle avec frénésie des choses, comme s'il allait oublier quelque chose et qu'il fallait que vite il les dise, parce que sinon il allait oublier certains éléments qui pour lui sont hyper importants dans le récit. Il nous parle en fait, il nous parle à nous, il nous parle de son histoire, il nous intègre totalement. En fait, on est au milieu de cette histoire entre Alba et lui. Voilà, je me suis laissée porter. J'ai trouvé la fin, c'est dommage, j'ai trouvé que cette fin, cette toute fin, là, le dernier chapitre en fait, les 2 ou 3 derniers chapitres, puisqu'ils sont très courts, sont très 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 courts. Et en fait, j'aurais voulu continuer avec les personnages. Et c'est le petit bémol que j'ai encore une fois. Le roman fait 360 pages. Moi, un roman de 400 pages, 420 pages, ça me choque pas, quoi. C'est pas un gros roman. Et j'aurais aimé rester un peu plus longtemps avec ces personnages, peut-être plus loin encore. Voilà. Là, on a une tranche de vie et c'est ce qu'elle sait faire. Quand elle nous raconte ces histoires, Laure Manel, elle nous raconte une tranche de vie. Voilà, de ces personnages comme on a eu avec La délicatesse du homard, L'ivresse des libellules. Voilà, on a des petits moments de la vie de ces personnages qui continuent leur route en fait et leur chemin. Et pour une fois, là, j'aurais aimé peut-être rester un peu plus longtemps avec eux si je devais avoir un bémol sur cette histoire. Bien évidemment, je l'ai un peu comparé, même si je ne veux pas le faire, au sourire des fées. Donc j'ai eu moins d'émotions quand même que le sourire des fées. J'ai trouvé que l'intrigue était bien menée parce qu'elle tient le lecteur en fait, Laure Manel, avec cette intrigue où on veut avoir les réponses à nos questions. On s'imagine plein de choses et en fait à un moment donné il y a un déclic où là vous devinez un petit peu ce qui se passe en fait sans savoir, vous n'avez pas toutes les réponses mais vous comprenez qu'il y a quelque chose et vous comprenez un petit peu ce qui se passe en fait. Mais j'aurais aimé rester plus longtemps. Voilà, je trouvais que c'était un peu court. En tout cas, c'est une excellente lecture. Je suis ravie d'avoir retrouvé Laure Manel qui, cette fois-ci, s'est renouvelée dans la construction de son récit, la construction de ses personnages, dans voilà, l'intrigue qu'elle a voulu amener. Voilà, elle a su se renouveler dans vraiment comment elle a abordé ce roman et comment elle l'a écrit. Voilà, c'est ce qui m'épate. Voilà, c'est des contemporains que j'aime beaucoup lire. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui traite encore une fois de sujets très forts, de sujets d'actualité encore depuis quelques années, dont on entend beaucoup parler, qui est mis sous couvert, je pense, par certains moments. Là encore une fois, Laure Manel a mis le doigt dedans et j'aurais aimé que là aussi, il y aurait peut-être une suite pour Romain et Alba, savoir comment leur histoire va évoluer avec le temps, avec toutes les complications qu'il y a dans cette histoire pour eux, pour leur amour. Parce qu'il y a des complications, bien évidemment, rien n'est simple. Voilà, bon, j'étais ravie de retrouver Laure Manel. Il me reste encore quelques romans à découvrir d'elle. Je ne manquerai pas de les lire parce que, voilà, pour moi, c'est une valeur sûre. Depuis que j'ai lu La délicatesse du homard, c'était le premier que j'avais lu d'elle. Voilà, pour moi, c'est une valeur sûre. Je vous la conseille fortement. Lisez, en tout cas, La mélancolie du kangourou et Le sourire des fées. Lisez celui-ci. Voilà, je trouve qu'elle, dans tous ses romans, ils sont tous différents. C'est totalement différent, elle aborde des sujets différents dans tous ses romans. L'ivresse des libellules, c'est plus des vacances entre amis, avec des sujets forts de mariage, de vie de couple. Voilà, elle sait aborder des sujets de société avec des personnages doux. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est que les personnages masculins sont souvent doux. Ils sont voilà, vous cracouillez sur eux, voilà. Et sur ces personnages féminins qui ne laissent pas, voilà, qui sont tout aussi attachants. Donc voilà, je lui mets un 18 sur 20. J'étais ravie de retrouver l'auteur dans ce roman. Vivement le prochain. Je pense que je vais m'acheter la suite, l'embarras du choix. Je pense que je vais acheter celui-ci. Comme ça me permettra de lire un nouveau Laure Manel, puisque là c'est le nouveau. Donc la suite, le prochain n'est pas pour de suite. Et comme je n'ai déjà que je n'ai pas encore lu, ça sera chose faite. Donc vous voyez, j'ai eu 4 lectures, 4 très très bonnes lectures, des excellentes lectures que je vous conseille fortement.
Vraiment, les 2 historiques étaient trop bien. Voilà, vraiment, on est sur des sujets forts, avec des femmes fortes qui subissent des choses difficiles. Voilà, c'est vraiment le type de lecture qui me ravit. Voilà, c'est des lectures qui me ravissent. Je passe d'excellents moments avec ces lectures. Je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Pour cela, cliquez sur la cloche pour être prévenu de mes parutions. Mettez un pouce sur la vidéo pour qu'elle monte, qu'elle soit un peu plus connue. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez venir discuter. En attendant, moi je vous laisse ici pour aller lire ou faire d'autres choses. Et puis on se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bisous câlins!